Bonjour et bienvenue. Je vous propose maintenant qu'on sait peindre des arbres, donc de mettre en pratique donc ce qu'on a vu dans la vidéo précédente, et donc dans cette aquarelle pour peindre un parc en automne. Alors au niveau des couleurs, il faut du jaune, un rouge, et c'est bien là de prendre un vert qu'on puisse foncer ou éclaircir. Alors éclaircir avec du jaune et foncer avec du bleu. Et ensuite, en liquide de masquage, j'en ai mis un petit peu en bas pour suggérer donc des feuilles qui sont tombées. Un petit peu en haut parce que comme on met le ciel pour pouvoir avoir des feuilles claires. Et quelques branches dans les arbres à gauche de manière à les éclaircir aussi un petit peu. Ensuite, on fonctionne sur papier humide parce que la première couche, c'est le fond, hein, on pose les couleurs. Donc c'est vraiment il faut que la peinture elle soit pas trop foncée, donc pas trop dense. Il faut la diluer. Et il faut que le papier soit humide. Alors humide, c'est-à-dire que de manière à ce qu'on n'ait pas de délimitation nette entre les différentes couleurs. Hein. Mais pas mouillé parce que mouillé ça va diffuser et on ne veut pas que ça se diffuse partout. On veut juste avoir des couleurs qui se fondent les unes dans les autres, hein, voilà, pour ne pas avoir des délimitations trop nettes, et c'est tout. Donc en fait, on commence par le bleu du ciel, que vous mettez là où vous avez envie de le mettre, hein. C'est votre aquarelle, voilà, vous mettez le ciel où vous voulez. Il faut juste ne pas le faire continu, parce que sinon, forcément, quand on va aller poser des couleurs par-dessus, ça va assombrir. Donc vous laissez des parties du ciel blanches. C'est pour ça que le ciel, il est peu travaillé, hein, c'est juste du bleu qui est posé, pas trop foncé. Et ensuite, on prend, alors moi j'ai pris de l'orquinacridone, mais vous pouvez prendre un jaune. Voilà. Et donc vous posez doucement, voilà, un petit peu de jaune là où vous voulez mettre votre feuillage, là vous aurez vos feuillages d'automne. Et à la base, en fait, on va y mettre, alors c'est un mélange de bleu, de vert, de bleu, de jaune, auréolin. Donc c'est pour ça que le vert il est un peu foncé. Et ensuite vous y ajoutez un petit peu de terre de sienne brûlée. C'est la base, hein. C'est au niveau de la base, les troncs en fait, hein, du parc au loin. Donc c'est plus foncé. Alors c'est forcément vert parce que toutes les espèces d'arbres, il y a des arbres qui restent verts même en automne. Ça c'est un premier point. Et puis ensuite, comme on est au loin, bah, alors c'est pas un sous-bois parce que c'est un parc, mais c'est quand même plus sombre que les feuilles. Donc c'est pour ça qu'on on met cette partie sombre. Alors après, dans l'humide, il faut raccorder en fait la première zone de feuillage qu'on a faite. Donc là, c'est pour ça que j'ai mis de l'orquinacridone un peu plus foncé, hein, si vous voulez, si vous regardez un peu, puisque la couleur est plus soutenue. Donc qui se démarque des feuilles qu'on a posées précédemment, mais par contre qui s'intègre bien à la base qu'on vient de mettre. Et c'est bien le but, c'est-à-dire qu'en fait, il faut qu'à un moment donné, quand même, on voit la différence dans les différents étages de végétation. C'est pour ça que vous avez à droite les premiers arbres au loin, hein, ceux que j'ai posés en premier. Ceux qui sont donc en milieu distance, c'est ceux que je viens de faire avec l'orquinacridone un peu plus soutenu. Et ensuite, le dernier étage, hein, ce qu'on pourrait appeler le sous-bois, même si ce n'est pas du bois, donc qui est plus foncé. Et on refait exactement le même procédé donc à gauche, voilà, en sachant que évidemment on va avoir un petit peu de jaune qui va passer sur le bleu. Donc quand ça arrive, il faut frotter le pinceau, éviter de le rincer pour ne pas y mettre d'eau, voilà, et essayer de ne pas trop déborder. Alors c'est pas un problème de déborder au sens propre, on peut le faire après, c'est ce que je suis en train de faire là. Mais vous voyez que je le fais qu'à la fin, de manière à relier aussi le bleu et à ne pas avoir des traces trop nettes, parce que forcément bleu et jaune, bah, ça fait vert. Et de la même façon qu'on a fait à droite, on va faire à gauche. En fait, on va relier la partie sous les arbres en fait à la partie plus foncée. Donc, je répète, c'est du bleu outre-mer avec de la terre de sienne brûlée et un petit peu de jaune. Et ensuite, comme la peinture elle n'est pas liquide, hein, normalement elle n'est pas. Vous prenez, alors il y a des gens qui le font avec l'ongle du petit doigt. Moi, je n'aime pas le faire avec les ongles, donc voilà. Donc je prends le bord d'une carte et vous faites juste le début de tronc, en fait, hein, de loin, de manière à casser quand même l'uniformité de la bande de végétation qu'on vient de mettre. Voilà.
Alors ensuite, sans mouiller, on va faire exactement la même chose donc en bas, mais par contre on ne mouille pas. Donc, parce qu'encore une fois, l'objectif c'est pas que ça diffuse. Donc le chemin, je l'ai fait avec de l'orquinacridone et un peu de terre de sienne brûlée. Et ensuite, on va faire tant que c'est dans l'humide, de manière alors, l'humide par rapport à la base des arbres qu'on vient de poser. Et ensuite, on va faire la pelouse. Hein. Donc c'est un mélange de vert foncé qu'on vient de poser, c'est-à-dire bleu outremer, pardon, avec l'auréolin, qu'on mélange à un petit peu de terre de sienne brûlée et à du quinacridone. Donc voilà, vous variez un petit peu les effets, en sachant que on a donc alors ça c'est du vert de l'or vert, c'est-à-dire le green gold, qui est un vert qui est très très lumineux. Voilà, donc après, si vous n'avez pas, vous mettez de la terre de sienne naturelle et voilà, vous prenez un autre vert ou une autre couleur, puisque. Et par contre, ce qui est important, c'est de mettre vos couleurs maintenant, alors dans le sens un peu en oblique, hein, c'est un petit peu en oblique, en partant donc de la gauche vers la droite, en sachant, alors pourquoi de temps en temps on met du foncé et alterné avec du clair, parce qu'en fait, comme c'est un parc avec des arbres, il y a forcément de l'ombre qui vient de végétaux qu'on ne voit pas forcément, et voilà. Et puis au niveau des espaces verts dans un parc, c'est rarement uniforme aussi. Voilà. Donc en fait, et puis ça fait joli aussi. Et le temps que ça va sécher, parce que là il va falloir bien laisser sécher, vous pouvez passer un pinceau humide au niveau des troncs si vous avez de la peinture foncée qui est allée dessus. Voilà. Sinon, la peinture claire, ça pose pas de problème. Alors une fois que c'est bien sec, on prend sa petite éponge et on va mettre son feuillage. Donc là, vous le construisez comme vous avez envie de le faire. Moi, là, c'est de l'orquinacridone avec un petit peu de terre de sienne brûlée. Donc ça nous donne un orange. Après, vous variez par rapport à... Il y a des feuillages en automne, hein, c'est ce qu'on a vu sur la vidéo précédente. Tous les arbres n'ont pas la même maturation par rapport à l'automne. Donc vous avez des arbres où il y a encore beaucoup de vert, des arbres qui commencent à jaunir, vous avez des arbres qui sont déjà passés dans toutes les nuances d'or et mordoré, et puis vous avez ceux qui sont plus avancés, pour X raisons, selon l'espèce ou l'emplacement qu'ils ont, et qui sont plutôt soit rouges, soit plutôt déjà marron. Voilà, donc là, c'est à vous à choisir aussi un petit peu le type d'arbre que vous voulez, et le type de couleur que vous voulez mettre. Donc là, je suis passée relativement rapidement parce que c'est ce que j'ai montré dans la vidéo, la précédente vidéo. Donc vous construisez avec votre éponge vos arbres, hein, vos nuances, et allez, tranquillement, avec les couleurs, et comme je vous ai expliqué dans la vidéo précédente. Là, c'est vraiment l'application de ce qu'on a vu pour un seul arbre dans la vidéo précédente, et on fait le tronc. Donc le tronc, je vous en montre un, c'est exactement la même façon de faire que dans la vidéo précédente, hein, qui s'appelle peindre un arbre en automne. Voilà, c'est dont le lien s'affiche au-dessus. C'est vraiment exactement le même procédé. Donc voilà, pour rappel, je vous l'ai mis donc une fois. Après, ça va se répéter, hein, sur les 3 autres arbres. On prend, une fois qu'on a fait le tronc, on prend bien soin au niveau, donc dans la végétation, de fondre le tronc dans le feuillage, hein, de manière à ce que ça ait une apparence plausible et un peu réaliste. Et ensuite, on prend donc un pinceau numéro 2 ou un rigger, si vous avez, et on fait quelques petites branches, en fait, hein, plus fines forcément, qui sont dans le feuillage. Alors, les branches qui sont toujours en liquide de masquage, qui sont encore protégées par le liquide de masquage, je le ferai qu'à la fin, quand j'aurai vraiment positionné tout mon feuillage. Et donc là, j'y mettrai un petit peu de terre de sienne naturelle avec un petit peu de terre de sienne brûlée. C'est de manière à avoir dans les arbres, hein, selon la position du feuillage, etc., vous avez des branches qui sont plus ou moins éclairées, hein, par le soleil. Ça se voit au niveau du tronc. Au niveau des branches, j'ai fait un peu la même chose. Voilà. Donc, après, si ça vous pose souci,
vous pouvez ne pas le faire, hein, c'est pas un gros souci si c'est pas fait. Voilà, bon, moi je l'ai fait parce que j'ai envie de le faire. Et donc ensuite, on va répéter le processus sur les autres arbres. Alors ensuite, une fois que c'est bien sec, on va refaire un passage sur la pelouse. Donc là, on humidifie, j'ai humidifié un petit peu et j'ai repassé du jaune, quinacridone, de l'or, quinacridone, parce que c'est une couleur qui est lumineuse et comme elle est transparente, elle laisse voir ce qu'il y a dessous. Donc ça illumine aussi la pelouse. Et ensuite, on y repasse quand même un petit peu d'ombre. Alors l'ombre, moi je l'ai faite avec du vert très très foncé. En fait, c'est le vert que j'ai utilisé pour l'arrière-plan. Voilà, je l'ai dilué et je m'en suis servi pour faire l'ombre en fait. Voilà, de manière à pas amener de couleurs supplémentaires dans l'aquarelle. Et donc au niveau du chemin, on va remettre un petit peu, au niveau du chemin, un petit peu de terre de sienne brûlée, de manière aléatoirement, de manière à foncer un petit peu aussi le chemin, qui va être traversé d'ailleurs par les ombres des arbres. Donc voilà, sans plus de détails que ça. Voilà, donc ça c'est le vert foncé que j'utilise voilà, pour faire l'ombre. Alors vous mettez des ombres un peu aléatoirement de manière à... Alors par contre il faut faire attention que ça fait un creux, hein, la partie gauche elle est un peu surélevée, enfin, après vous pouvez la mettre tout plat, mais moi dans mon idée c'était un petit peu surélevé, donc les traits en fait des ombres doivent suggérer ça. Après si vous préférez le faire tout plat, il n'y a pas de souci, hein, c'est votre aquarelle. Voilà, donc il faut faire les ombres. Et ensuite, ce qui restera à faire une fois que ce sera bien sec, c'est à retirer le liquide de masquage. Et donc, dans la partie droite, avec le bout d'un pinceau, moi j'ai pris le pinceau numéro 6, hein, avec la pointe du pinceau, vous mettez des feuilles. J'en ai mis en jaune, en vert jaune, avec un petit peu de terre de sienne brûlée. Enfin, vous faites votre petit panachage de couleurs en haut. Et ensuite, il faut finir les branches, hein, qui sont protégées par le liquide de masquage. Et ensuite, au niveau des feuilles au sol, c'est pareil, c'est le même procédé qu'en haut. C'est-à-dire qu'on va y rajouter du jaune, de la terre de sienne brûlée avec l'or de quinacridone, etc. de manière à suggérer des feuilles. Et puis à certains endroits, comme c'est un peu foncé, si vous avez un petit peu de jaune de cadmium, c'est facultatif, hein, mais vous pouvez éclairer un petit peu les feuilles qui sont tombées par terre, ou bien un petit peu dans le feuillage, mettre un petit peu de jaune, de jaune de cadmium. Si vous n'avez pas de jaune de cadmium, et que vous ayez de la gouache blanche ou du blanc de titane, vous mélangez un petit peu de jaune, un jaune que vous avez déjà utilisé, avec votre blanc, et vous mettez vraiment avec la pointe du pinceau quelques petites touches voilà, pour éclairer votre aquarelle à certains endroits, hein, pour vraiment capter la lumière à certains endroits. Voilà. Donc j'espère que vous aurez un grand plaisir à faire cette aquarelle, où le dessin, hein, lui-même, l'esquisse elle-même est relativement simple, voilà, qui nous fait passer un bon moment et qui nous plonge bien au cœur de l'automne, avec une symphonie de couleurs qui est bien de saison. Voilà, donc en espérant que vous ayez passé un bon moment à la regarder et que vous en passerez encore un meilleur à la réaliser. Je vous souhaite une excellente journée. Merci de poster des commentaires et de liker si vous aimez. Je vous souhaite une excellente journée. À bientôt.